Nous le savons tous, nous l'avons tous déjà entendu. Depuis des millénaires, de grands hommes, de grands penseurs, des maîtres spirituels, des philosophes, tous se sont intéressés à la question du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur ? Où se trouve-t-il ? Est-il une construction ? Une façon de voir le monde ? La question reste entière. Mais beaucoup pensent que la réponse à ces questions, ou en tout cas une partie de la réponse à ces questions, réside dans l'instant présent. Aussi intuitif et évident que cela puisse paraître, mon expérience m'a montré que le mettre en pratique n'est clairement pas chose facile. Et peut-être que pour toi aussi, c'est une question qui te traverse. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi est-ce si difficile de vivre dans l'instant présent et comment y parvenir. Je t'invite d'abord à réfléchir à ce qu'il se passe dans ta tête lorsque tu réalises des actions simples du quotidien. Par exemple, quand tu prends une douche, quand tu marches, que tu te promènes, quand tu bois ton café le matin, ou encore lorsque tu déjeunes ou dînes le soir. Il y a a priori de fortes chances pour que ta réponse à ces questions soit une collection de pensées autour de soit quelque chose qui s'est déjà passé, donc ça peut être ruminer à propos de certaines choses, certaines situations qui ne se sont pas passées exactement comme tu l'avais prévu, comme tu l'avais imaginé. Ça peut être repenser à certains souvenirs, à certains épisodes de ta vie, ou au contraire, ça peut être aussi des pensées qui vont être tournées vers l'avenir. Ça va être peut-être qu'est-ce que je vais faire à manger demain, qu'est-ce que je vais peut-être bien pouvoir faire le week-end prochain, quand est-ce que je vais pouvoir aller voir mes amis, etc., etc., etc. Rassure-toi, il se passe exactement la même chose dans ma tête. Lorsque je ne suis pas en train de ruminer des situations inconfortables du passé, je suis certainement en train de construire des scénarios angoissants sur le futur. Des centaines, voire des milliers de pensées nous traversent chaque jour. Et tu remarqueras, si tu y prêtes un peu attention, que la plupart d'entre elles sont très souvent, voire 99% du temps, axées sur le passé ou sur le futur, mais très rarement sur ce qu'il se passe ici et maintenant. Alors tu te demandes peut-être, en tout cas moi je me demande peut-être, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être dans le moment présent ? Il est certain qu'il existe plein de réponses différentes en fonction de chacun d'entre nous, de nos spécificités, de notre histoire, de notre construction, mais il est fort à parier que pour beaucoup d'entre nous, ce schéma de pensée va nous renvoyer à une illusion de contrôle. Créer des scénarios sur le futur va nous donner cette illusion que nous pouvons anticiper l'avenir, que nous pouvons le moduler à notre façon, que nous pouvons faire en sorte de savoir ce qu'il va se passer. Bien sûr, tout ça n'est qu'une illusion. Nous ne pouvons pas savoir ce qui va arriver dans notre vie, et peut-être heureusement d'ailleurs, mais cette illusion, elle est là pour nous protéger de la peur de l'inconnu. Et finalement, ce qui se passe lorsque l'on rumine le passé, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que nous nous remémorons, nous recréons le passé d'une façon à ce que nous puissions vivre plus sereinement avec ça. Nous créons des solutions alternatives, on se dit qu'on aurait pu faire autrement, qu'on aurait dû faire autrement, qu'il aurait pu se passer autre chose. Et donc finalement, on peut aussi recréer toute une histoire à partir d'une réalité qui finalement nous convient parfois ou un peu moins à d'autres moments. Et donc finalement, ces schémas de pensée, ce fonctionnement-là va créer un sentiment de confort face à l'imprédictibilité de la vie. Puisqu'être dans l'instant présent, c'est s'autoriser à lâcher prise, c'est s'autoriser à accueillir l'inconnu. Eckhart Tolle, qui est un écrivain qui a beaucoup écrit sur le moment et l'instant présent, disait dans l'un de ses ouvrages « Parfois, lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. »
Effectivement, il me semble que cette question d'acte de puissance vienne vraiment marquer le fait que c'est pas si intuitif, c'est pas si naturel et ça demande un effort supplémentaire pour pouvoir vraiment passer à l'action. Finalement, on pourrait dire que nos pensées constituent un mur entre nous et le monde extérieur. Mais alors, comment détruire ce mur? Comment faire en sorte de pouvoir simplement être là? Je pense que nous savons tous que nous devrions vivre dans le présent. Donc c'est plutôt la question de comment l'appliquer dans notre vie qui semble un peu plus difficile. Pour répondre à cela, je pense qu'il est important que nous ouvrions les yeux sur notre environnement. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'on valorise le multitasking, donc le fait de faire plein de choses en même temps, le fait d'être productif, d'être efficace. Et tout est fait et pensé pour nous distraire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La plupart du temps, notre attention est partout, sauf là, ici et maintenant. Regarde-toi en ce moment même. Qu'est-ce que tu ressens à l'écoute de cette vidéo? Comment ton corps est positionné dans l'espace? Est-ce que tu es assise confortablement? Est-ce que tu es allongée? Qu'est-ce que tu ressens au fait d'être dans cette position? Est-ce que pendant que tu écoutes cette vidéo, tu as 1000 pensées sur justement ton fonctionnement? Comment est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses plus souvent au passé? Est-ce que tu penses plus souvent au futur? Dans quel cas est-ce que peut-être tu as réussi à vivre dans l'instant présent? Ou est-ce que simplement tu arrives à te concentrer sur mes mots, sur chacun des mots que je dis, sur la musique que tu entends en fond? Est-ce que tu arrives simplement à t'imprégner de ce qui se passe là, tout de suite? Je crois que c'est justement là la clé de cette question que l'on se pose. C'est que quand on lâche le mental, on a enfin l'esprit clair pour prendre des décisions, pour être en lien avec soi-même, avec les autres. En se connectant à l'instant présent, on accepte de ne pas essayer de contrôler ce qu'on sait que l'on ne peut pas contrôler. On fait la paix avec notre passé et on ne regarde plus le futur avec angoisse, parce que nous accueillons simplement cette réalité. Maintenant, comme elle est, on abandonne nos peurs et on s'ouvre enfin aux possibilités que nous offre le présent. Il n'y a que le présent dans lequel nous pouvons agir. Et lorsque l'on s'ouvre, lorsqu'on se connecte à toutes ces possibilités, toutes ces opportunités, toutes ces chances, toutes ces choses que l'on peut réaliser, que l'on peut vivre, dont on peut faire l'expérience dans cet instant, on réalise qu'en fait, nos pensées, elles étaient peut-être pas si importantes que ça au final. En acceptant cela et en faisant l'expérience, on réalise que vivre dans cet instant présent est vraiment une étape, un pas très très important dans la construction et le maintien de notre paix intérieure. Vivre cet apaisement et ressentir cette clarté à l'intérieur de ne pas avoir 1000 pensées qui se bousculent dans notre tête, mais bien quelques-unes qui sont centrées sur ce qui se passe là, tout de suite, maintenant, nous fait réaliser à quel point nous nous forçons à jouer des rôles au quotidien, à quel point nous renforçons des idéaux inatteignables, et du coup à quel point cela nous impacte profondément. Là où je veux en venir dans cette vidéo, et tu l'auras peut-être certainement déjà compris, c'est que vivre dans l'instant présent, ce n'est pas comme n'importe quelle action dans laquelle on y pense et on le fait. C'est quelque chose qui va bien au-delà de ça et qu'on pourrait peut-être rapprocher du lifestyle. Vivre dans l'instant présent, c'est un mode de vie, c'est une philosophie de vie. Et alors tu te demandes peut-être, ok super, moi aussi je veux en faire partie, moi aussi je veux implémenter, incarner cette façon de vivre. Mais comment je fais concrètement? Eh bien concrètement, il va falloir travailler sur toi. Il va falloir cheminer sur identifier, comprendre ton fonctionnement déjà de base par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Et puis ensuite, changer tes habitudes. Et c'est là que ça va te demander un effort conscient.
Ça va te demander l'effort de célébrer les petits moments de ton quotidien, les petits moments de ta vie, comme par exemple sentir le soleil sur ta peau, comme par exemple fermer quelques secondes les yeux au cours des premières bouchées de ton repas et vraiment sentir la texture des aliments, le goût de ce que tu manges. Ça va être prendre un moment dans ta journée, peu importe quand, mais prendre un moment dans ta journée pour t'asseoir et pour respirer en pleine conscience. Si c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, tu peux trouver plein de respirations ou de méditations guidées. Tu en trouveras sur cette chaîne, mais aussi bien sûr un peu partout. Et ça va être vraiment te reconnecter à tes sensations corporelles. Ça ne veut pas dire évacuer les pensées. Non, nos pensées, elles seront toujours là. Mais ça veut dire porter notre attention sur autre chose. Et donc, porter notre attention sur ce qu'il se passe ici et maintenant, dans notre corps et dans notre environnement. Et juste comme ça, tu pourras au fil du temps, en fonction de ce que tu éprouves, en fonction de tes besoins, rajouter quelques-unes des habitudes qui te permettront de focaliser ton attention sur l'instant présent, sur ta journée par exemple également. C'est peut-être la mise en place d'un journal dans lequel tu vas pouvoir écrire peut-être tes pensées du jour, tes pensées de l'instant. Ça peut être un journal de gratitude, mais aussi ça peut prendre la forme de choses très simples, comme t'obliger à faire une seule action après l'autre. Arrêter de vouloir faire 30 trucs en même temps. C'est te dire, ok, là je fais telle chose, et lorsque j'ai terminé, et pas avant, je ferai cette seconde tâche. Quoi qu'il en soit, l'instant présent constitue certainement la plus grande des richesses de notre vie. Ce n'est que dans celui-ci que l'on peut apprécier les choses de la vie, que l'on peut se connecter à soi-même, apprendre à se connaître, à se découvrir, être en lien avec les autres et donc créer des relations véritables, authentiques, profondes. Parce que quand on se voit, quand on se parle, quand on échange, on est là. On n'est nulle part d'autre que là. Je vais à présent te laisser sur ces mots. Je te remercie infiniment pour ta présence et je te dis à très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo.